Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue sur la télévision VTV Burundi dans l'édition du journal de ce 18 avril 2025 dont voici les grands titres. L'Office burundais des recettes exige que tous les commerçants de biens et de services acquièrent une machine de facturation électronique. Le BR accorde un délai de 10 jours pour que chacun soit en possession de cette machine. Les artistes chanteurs vont bénéficier d'un appui de la part de IDB Music qui va les aider dans la production de la musique. Cela a été dit par Augustin Habyarimana, dit Auguste Burundi, le directeur général d'IDB Company. Les détails dans quelques instants. Bienvenue encore une fois dans les détails de ce journal. L'Office burundais des recettes, OBR en sigle, exige que tous les commerçants de biens et de services acquièrent une machine de facturation électronique. Le BER accorde un délai de 10 jours pour que chacun soit en possession de cette machine. Les détails avec Elvis Munyaneza. Depuis le 11 avril 2025, l'Office burundais des recettes OBR mène une campagne dans la ville de Bujumbura pour inviter les commerçants de biens et de services à se procurer une machine de facturation électronique. Chaque commerçant ayant reçu une lettre d'invitation dispose d'un délai de 10 jours pour acheter la machine, dont le coût est fixé à 1 500 000 francs burundais. Après avoir effectué le paiement auprès d'une banque, les commerçants doivent présenter leur reçu à l'OBR afin de retirer leur appareil. Cette nouvelle mesure vise à améliorer la transparence des transactions commerciales et à assurer une déclaration plus fiable des taxes et impôts. Selon l'OBR, cette initiative fait suite à une première phase durant laquelle des commerçants avaient été appelés à se conformer volontairement, mais dont les résultats se sont avérés insuffisants. Dorénavant, tout commerçant qui ne respectera pas l'obligation d'acquérir la machine s'exposera à des sanctions. Le BR précise qu'après avoir distribué 3000 machines, 5000 autres seront mises à la disposition des commerçants dans cette nouvelle phase. Après Bujumbura, la campagne sera progressivement étendue aux autres régions du pays. Il est déconseillé de planter des fleurs dans la chambre à coucher parce que cela peut causer des effets néfastes sur la santé, comme l'a expliqué le secrétaire permanent chargé de l'environnement dans le ministère de l'Environnement, Emmanuel Ndorimana, ce jeudi le 17 avril 2025, dans une activité des jeunes intitulée Journée des talents artistiques, organisée par l'Ishaka 2250. Il est déconseillé de planter des fleurs dans les chambres à coucher parce que cela cause des effets néfastes sur la santé, comme l'a expliqué le secrétaire permanent chargé de l'environnement dans le ministère de l'Environnement, Emmanuel Ndorimana, ce jeudi le 17 avril 2025, dans l'activité des jeunes intitulée Journée des talents artistiques, l'organisation Ishaka 2250. Comme nous avons besoin d'eau, de la nourriture pour vivre, la plante aussi a besoin de gaz carbonique, des sels minéraux, d'eau venant de la terre et de la lumière. C'est ainsi que les plantes vivent pendant la nuit. Pendant la journée, cela change parce que la plante capte de l'oxygène et jette du gaz carbonique. C'est pour cela que les personnes qui décoreraient les chambres avec des plantes ou des fleurs ne doivent pas le faire. La plante capte du gaz carbonique pendant la journée et capte l'oxygène pendant la nuit. Emmanuel Ndorimana demande aux jeunes d'aider à sensibiliser les Burundais à adopter l'utilisation de gaz à la place du charbon afin de protéger l'environnement. Je demande à vous, les jeunes, de nous aider à sensibiliser la population, surtout celle de Bujumbura, à utiliser le gaz. L'État du Burundi a exonéré la cuisinière à gaz pour faciliter son utilisation, même s'il y a la hausse des prix à cause du manque de devises. Mais faites une comparaison entre le gaz et le charbon. Vous verrez que le gaz est prix avantageux. Ceux qui disent que le gaz peut enflammer la maison, je n'ai jamais vu une maison enflammée à cause du gaz. Notons que pendant cette activité, une compétition des jeunes talentueuses s'est déroulée et les gagnants ont remporté des prix. Les artistes chanteurs vont bénéficier d'un appui de la part d'IDB Music
qui va les aider dans la production de la musique. Cela a été dit par Augustin Havyarimana, dit Auguste Burundi, le directeur général d'Irebe Company. Les détails avec Jules Verne Nakimana. Les artistes chanteurs bénéficieront d'un accompagnement pour développer les talents grâce au département Irebe Music de la société Irebe Company, a annoncé Tuyisabe Blaise, chef du département. Nous allons les aider à produire la musique de qualité parce que nous avons un producteur expérimenté et un studio de production d'Irebe Music. Je pense qu'une bonne musique sera au rendez-vous. L'initiative ne concernera pas uniquement les musiciens partenaires, a précisé Augustin Havyarimana, connu sous le nom d'Auguste Burundi, directeur général d'Irebe Company. Kuzana abaririmbyi uwo mwanya wose twamaze tutaraberekana ariko turiga uburyo tuzokorana mu byo dushoboye twebwe kuko umuririmbyi ibyo akeneye akenshi usanga amarebo babaha batabaha ibyo bakeneye ahubwo bakabaha iby'ibishobisho bishaka. Nous avons passé beaucoup de temps en discussion avec ces artistes pour échanger à propos de ce partenariat. Certains aident les chanteurs en les donnant ce qu'ils veulent, mais non ce qu'ils font. Contrairement à nous, nous savons ce qu'ils font. C'est pas les musiciens qui vont promouvoir Irebe Company, mais c'est Irebe Company qui va le faire. Et donc, c'est du partenariat gagnant-gagnant. Donnez-nous le temps, vous allez remarquer la différence entre faire ce que vous aimez et c'est faire ce qu'on vous oblige. Notre objectif est le développement de la musique. Si l'argent est votre premier objectif, vous n'allez pas réussir, mais c'est le cas contraire. Ceux qui viendront pour produire des chansons, ils seront accueillis par ordre, peu importe leur statut, que ce soit le chef d'Irebe Music, ni Big Fizzo ou Sadbi, nous devrons respecter le programme. Umuririmbyi aje gukora suva ngo Auguste araje ngo nimwe Irebe Music ngo camucako suva ngo Satu daraje cyangwa Fizzo ase umwanya wiwe azova muri kuwa mwanya wuheze kubera ko tushaka guteza imbere ibyo dukunda. La cérémonie s'est clôturée par la remise de certificats aux personnes ayant contribué au succès de l'événement Irebe Best Influencer. Chers téléspectateurs, c'est le moment de suivre l'actualité internationale. Après 38 jours d'hospitalisation pour une double pneumonie ayant menacé sa vie, le pape François a progressivement repris les apparitions publiques ces derniers jours. En visite dans une prison de Rome, il a confié vivre Pâques comme il peut, sa santé étant encore fragile malgré des améliorations. Interrogé par les journalistes à travers la fenêtre sur la manière dont il vivait cette année Pâques, que célébreront dimanche les chrétiens du monde entier, le pape de 88 ans a répondu le vivre comme il peut. Chaque fois que j'entre dans ces lieux, je me demande pourquoi eux et pas moi, a-t-il ajouté en arrivant à la prison Regina Coeli, la plus grande de la capitale italienne à l'occasion du Jeudi Saint. Le pape François, sensible à l'univers carcéral, est resté une trentaine de minutes dans cette maison d'arrêt délabrée et surpeuplée située dans le quartier touristique de Trastevere. Emmanuel Macron a promis que les personnes qui cherchent à intimider les agents pénitentiaires et s'attaquent avec une violence inadmissible aux prisons seraient retrouvées, jugées et punies. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête alors que le spectre d'une action coordonnée en réaction à l'action du ministère de la Justice en milieu carcéral et contre le narcobanditisme est prudemment évoqué. Entre incendies de voitures sur plusieurs prisons et tirs de Kalachnikov sur celle de Toulon, où le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, se rendra d'ailleurs dans la journée. Avant de se rendre sur place pour apporter son soutien aux agents concernés, le garde des Sceaux a brièvement réagi sur X, affirmant que la République est confrontée au narcotrafic et prend des mesures qui vont déranger profondément les raisons criminelles. La République saura être ferme et courageuse, affirme le ministère, qui réservera le reste de son discours pour ce déplacement à Toulon prévu dans l'après-midi. C'est par ici que l'édition de ce journal prend fin. Merci de nous avoir suivis et bonne continuation de programme à la BTV Burundi. Au revoir.